Jean Leonetti, vous venez d'organiser un forum de proximité sur le projet Maranda-Lacan, un projet dont les travaux ne démarreront pas avant 2015, mais dont des décisions seront prises d'ici la fin de l'année. Oui, effectivement, on est sur un espace à enjeu, comme on l'appelle, c'est-à-dire on est dans le cœur de ville, c'est aujourd'hui un parking, ça mérite d'être concerté avant qu'on en fasse un aménagement. Et grâce au conseil de développement qui a été créé au début du mandat, la société civile a pu s'emparer de ce sujet, en débattre avec les conseils de quartier et faire émerger l'appropriation et les volontés de l'ensemble des citoyens. Alors ce quartier, c'est entre la vieille ville et le centre-ville, entre la place de Gaulle et le cours Masséna, c'est entre le centre-ville et le port. Comment faire en sorte qu'on crée quelque chose qui soit à la fois authentique, dans lequel on trouve des espaces verts, du logement, mais en même temps des espaces de convivialité et une activité commerciale attractive, peut-être des cinémas, peut-être des grandes anciennes culturelles. C'est de tout ça qu'on a débattu aujourd'hui, avec des interventions avec beaucoup de pertinence et qui montrent combien les habitants sont attachés à leur ville et combien l'idée d'aménager cet espace est aujourd'hui partagée par tous. Alors c'est la ville qui pilotera le projet via une société publique locale et vous souhaitez aussi pouvoir le maîtriser dans le futur en conservant la propriété des murs. Oui, je crois qu'il faut que demain les villes puissent avoir les murs des activités commerciales pour ne pas se trouver dans nos villes qui sont touristiques avec des mutations qui feraient que tous les commerces auraient une orientation à caractère touristique, soit tourisme souvenir, soit glacier ou autre. Il faut qu'on ait une vie qui soit permanente à l'intérieur de ce quartier et c'est la raison pour laquelle je souhaite conserver la propriété des murs pour la ville d'Antibes qui feront que bien sûr il y aura des beaux commerciaux et ces beaux commerciaux ils vivront comme tous les beaux commerciaux mais avec des éléments de restriction qui feraient que on ne pourra pas muter un espace qui est un espace culturel, demain un espace de vente de moyenne surface alimentaire, pour conserver le caractère authentique et l'orientation donnée par la ville et pour l'ensemble des citoyens. Une orientation tournée vers la culture et le loisir ? Oui, je pense qu'on a un musée Picasso, on a une vieille ville très attractive, on a des beaux remparts, on a aujourd'hui des musées qui sont bien fréquentés, on a une médiathèque de l'autre côté avec plus de 30 000 abonnés. Il faut qu'on continue cette orientation loisir, culture, authenticité, patrimoine, c'est la marque de notre ville et donc je suis assez favorable, mais j'ai vu que les citoyens l'étaient aussi à ce qu'il y ait des cinémas qui viennent s'implanter et qui créent justement cette attractivité populaire dans un centre ancien. Alors quelques nouveautés par rapport aux premières esquisses qui avaient circulé. Il semble là que les 2 jardins publics seront conservés. Oui, je pense d'abord techniquement ils sont difficiles à déménager et ensuite ils sont très fréquentés, en particulier par les parents des jeunes enfants. Il faut garder aussi cette image de la petite enfance, de la jeunesse à l'intérieur d'un cœur de ville. Ça donne de l'animation et ça donne de la confiance dans l'avenir aussi. Autre nouveauté, la Poste pourrait quitter les lieux et même le bâtiment pourrait disparaître. La Poste, il faut qu'elle trouve un autre lieu si elle devait partir de là, parce qu'on a besoin d'une poste en centre-ville. Mais pour autant, le bâtiment de la Poste, il n'est pas tabou. Et si on pouvait l'acquérir, on pourrait soit l'aménager, soit le démolir, en fonction du projet d'urbanisme qui sera proposé. Aujourd'hui, en fait, on a fait débattre l'ensemble de nos citoyens pour élaborer un cahier des charges d'un projet d'urbanisme qu'on va lancer en appel d'offres. Et puis, différents projets arriveront. Mais il était important que, initialement, on s'entende tous sur qu'est-ce qu'on y met, quel est le contenu, quel est le contour de l'urbanisme qui va se développer dans ce cœur de ville qui, pour les années à venir, va être d'une forte attractivité mais qui doit rester aussi d'une très très forte authenticité. Alors, le concours d'urbanisme n'est pas encore lancé, mais vous avez quand même quelques idées arrêtées sur l'aménagement futur du quartier. Écoutez, aujourd'hui, les choses se sont bien précisées. Effectivement, on a vu que les citoyens souhaitaient qu'il y ait des espaces verts. Ils veulent de l'habitat aussi, mais ils veulent surtout soit des grandes artères, soit des places, qui soient des lieux de rencontre. Et ils sont favorables effectivement à ce qu'il y ait une enseigne culturelle comme, pour ne pas la citer, la Fnac, ou bien des cinémas qui permettent justement cette attractivité du cœur de ville. Donc on commence déjà à voir se dessiner l'ébauche du projet, en tout cas les bases du cahier des charges du projet futur.
Alors un multiplex est attendu, mais il ne signifierait pas forcément la disparition du cinéma casino actuel. Non, parce que le cinéma aujourd'hui pourrait se transformer en cinéma d'arrêt d'essai, avec une activité moins axée sur la grande diffusion et plus sur le cinéma culturel, avec des semaines artistiques de cinéma italien, de cinéma anglophone. Et donc on peut arriver à avoir une offre qui est une offre complémentaire. Le multiplex n'est pas la mort du cinéma du centre-ville d'Antibes actuel, qui est sous-dimensionné, mais qui peut devenir un élément complémentaire d'une activité plus importante.